Bonjour tout le monde. Bienvenue dans une nouvelle vidéo qui normalement devrait être plutôt rapide. Je vous dis ça, mais à chaque fois que je dis ça, la vidéo dure une demi-heure, mais c'est que j'ai pas grand chose à vous présenter, donc logiquement ça devrait aller vite. On est dans le début de mois, donc comme d'hab, je voulais vous faire un petit update des lectures que j'ai lues au mois de juin, et au passage je vais vous dire les livres que je suis en train de lire tout de suite, parce que bon, j'ai lu que 2 livres, enfin, j'ai fini que 2 livres sur le mois de juin. Du coup, une vidéo où je vous présente que 2 livres, je trouve que ça a quand même pas grand intérêt. Du coup, je vais aussi vous présenter les lectures que j'ai en cours, quoi. Puis voilà, si ça vous dit, écoutez. Du coup, ce que j'ai lu le mois dernier. Déjà, j'ai pas beaucoup avancé ceux-là, hein. Il faut que je les lise plus. Le mois dernier, j'avais fini le tome 2. Ça, c'est le tome 3 que j'ai dans la main, qui est dans les lectures actuelles, du coup. Autant faire une pierre deux coups et vous parler des deux en même temps. Ce que j'ai pensé du 2, globalement, c'est quasiment la même chose que pour le 1. Je trouve que c'est vraiment des livres qui sont très intéressants, qui sont écrits d'une manière, très descriptive, c'est très sourcé, il y a beaucoup de détails, il y a beaucoup d'explications, surtout sur le pourquoi, du quoi, du comment. Qu'est-ce qui s'est passé exactement, quelle date, tout ça. Je trouve que ça a été très bien retracé. Le tome 1 était beaucoup plus centré politique. Le tome 1 parlait beaucoup plus de comment les choses se sont mises en place dans le régime nazi et qu'est-ce qui a fait que on a fini par arriver à ce qui s'est passé, c'est-à-dire des horreurs absolument absolues. Le tome 2 va déjà beaucoup plus parler des horreurs, justement. Le tome 2 est un peu plus centré sur les grands noms, si je peux dire, des horreurs, c'est-à-dire les médecins les plus connus qui ont vraiment fait des expérimentations, abominable. En gros, le livre, il est là pour présenter ces gens-là, pour présenter un peu déjà des expérimentations plus en détail. Le tome 3 a l'air d'être encore plus sur les expérimentations et les détails que le tome 2. Et il me semble que le tome 4 est plus centré sur tout ce qui s'est passé dans les hôpitaux psychiatriques, je crois. Mais bref, tout ça pour dire que j'ai déjà lu la moitié du 3 là. Donc le 2 était vraiment très bien, le 3 me plaît encore plus, me plaît. C'est bizarre à dire parce que c'est pas comme si c'était plaisant de lire des horreurs pareilles, vous voyez. C'est juste que je trouve que c'est vraiment fait d'une manière très intéressante et c'est ce que j'attends du livre, donc le livre me plaît. Vous voyez un peu l'idée. Du coup, le tome 3, je le trouve vraiment fascinant, même si terrible à lire, vous voyez. C'est vraiment le genre de lecture, c'est assez lourd. D'ailleurs là, ça fait un moment que j'ai pas trop repris, que je me suis plus plongée dans de la fantaisie, histoire de... comment dire, ça a beau être très intéressant, c'est quand même très lourd à lire, et je trouve que de temps en temps, faire un peu des petites pauses de ça fait du bien au moral, quoi, vous voyez. Mais j'aimerais bien quand même la reprendre le 3 et finir les 3 et le 4, là. Je sais pas si j'arriverai à les finir au courant juillet, mais ça serait pas mal, quoi. Je me dis comme ça, au moins, voilà, j'aurai toutes les informations et je pourrai passer à autre chose. Écoutez, si je vais voir, parce qu'ils sont pas très longs, donc ça pourrait se faire. Mais bref, tout ce que j'ai à dire, c'est qu'il faut que j'avance, mais que moi, je trouve que c'est de très bons livres. Voilà. Enfin, en tout cas, ils font le taf qu'ils sont censés faire, c'est-à-dire retracer de manière très précise tout ce qui s'est passé autour de la médecine et des dérives médicales pendant la Seconde Guerre mondiale du côté des nazis. Voilà. Ensuite, on va parler de ce livre-ci, mais on va pas en parler pendant 10 000 ans parce que hier, normalement je vous publie cette vidéo aujourd'hui, là au moment où je suis en train de tourner, donc logiquement pour vous c'était hier. Hier j'ai sorti un vlog lecture où je lis ce livre et où du coup je le finis pendant le vlog lecture. Si vous voulez un avis détaillé sur ce livre, la vidéo est beaucoup plus complète. C'est une vidéo qui dure une demi-heure, il y a au moins 10 minutes sur la fin où c'est juste un bilan de ce que j'ai pensé de ma lecture. Donc vraiment, si vous voulez savoir un avis très détaillé, allez voir la vidéo d'avant, ça sera mieux. Parce que là, j'ai pas envie de me répéter pendant 10 minutes, ça sert à rien pour vous comme pour moi. Pour faire très court, je n'ai pas aimé ma lecture de Porcelaine sous les ruines. Et je suis très très déçue de ne pas avoir aimé ma lecture, vraiment. Je pense quand même que ça reste un très bon livre. Il y a beaucoup de gens qui l'ont très bien noté, ce livre, depuis qu'il est sorti. J'ai vu passer beaucoup de chroniques de gens qui parlent d'un énorme coup de cœur, qui ont vraiment adoré l'univers, la plume, tout ça. Donc, enfin, vous fiez pas qu'à mon ressenti pour potentiellement acheter ou pas ce livre, pour essayer de vous aiguiller un peu, si vous hésitez. Ce livre est super pour les gens qui veulent lire une romance. Si vous voulez lire une fantaisie avec une légère romance dedans, c'est aller vers un autre livre, vraiment, ça sera pas le délire. Ce livre, tout est quasiment centré autour de l'histoire d'amour des deux protagonistes. Toute l'histoire. C'est lourd. Enfin, moi, j'ai trouvé ça lourd parce que du coup, je voulais lire une fantaisie avec un peu de romance et je me suis retrouvée avec juste une romance. Et ça m'a un peu gonflé. J'ai pas aimé personnellement Nathan, le protagoniste masculin de l'histoire. Du coup, moi, vraiment, ça a pas,
ça a pas accroché, mais ça, qu'est-ce que vous voulez, c'est un peu, voilà, c'est comme ça. Je trouvais qu'il avait des comportements un peu bof, moi qui en tout cas me plaisait pas, il est très manipulateur, et ouais, je sais pas, ça donnait un peu une ambiance qui moi me plaisait pas du tout au niveau de la romance du coup. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? L'univers est sympa, par contre, l'univers est sympa, il y a un côté un peu mythologique et tout, c'est intéressant. La plume est vraiment très très jolie. Je trouve que c'est vraiment écrit d'une manière qui est très agréable à lire, vraiment. C'est un enemies to lover, donc à la limite, si vous voulez lire une romance, si vous aimez les enemies to lover, la romance soit omniprésente, ça vous gêne pas spécifiquement, que ça vous dérange pas que le personnage masculin soit présenté un peu d'une manière agaçante au début, si vous êtes capable de passer outre ça, je pense que vous allez passer un très bon moment. Voilà. Par contre, si vous cherchez une fantaisie avec un univers très développé, très détaillé, quitte à ce qu'il y ait une mythologie avec vraiment du détail sur quel dieu sert à quoi, comment ça fonctionne, si vous détestez pas les romances mais que ça vous gonfle quand il y en a un peu trop, si vous n'êtes pas fan de Enemies to Lovers, si les personnages masculins un peu toxiques c'est pas trop votre délire, je serai vous, je passerai mon tour, quoi. Voilà, bref. Que grosso modo j'étais pas le public, j'étais pas le bon public pour ce livre. Je pense que je vais le vendre honnêtement parce que il est joli, hein. En fait vraiment il est beau, hein. Mais garder un livre juste parce qu'il est beau alors qu'il me plaît pas, je sais pas, je trouve que ça fait pas grand sens. Donc je pense que voilà, moi je vais le vendre et puis passer à autre chose, mais au moins j'aurais essayé. Écoutez, si ça vous a plu, vraiment tant mieux. Vraiment, parce que je pense que ce livre peut trouver son public, hein, clairement, mais voilà, bref, c'était pas moi, c'est tout. Donc on a déjà fini avec mes lectures de juin, du coup, parce que j'ai lu que ces 2 livres-là. Du coup, là, dans mes lectures en cours, je vous ai dit, il y a le tome 3 des Médecins de la Mort qu'il faut que je lise, et il y aura derrière le tome 4, du coup. Moi, j'enchaîne les sagas en général quand je prends une saga. Après, je l'ai pas encore commencé, mais je veux absolument le commencer là bientôt. Il me tente trop, donc on va dire lecture en cours parce qu'il faut vraiment, genre limite, il faut que je l'attaque aujourd'hui, ça serait pas mal. C'est donc celui-ci, Behind the Bars, avec un super accent. J'espère que vous appréciez, de Brittany Setcheri. Alors, Brittany Setcheri, je sais pas si vous connaissez, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur les romances que j'aime bien ou ce type de truc-là, donc ça fait vraiment longtemps que je vous ai pas présenté cette autrice, pour le coup. Brittany Setcheri, moi je l'ai connue surtout sur des sagas. En général, il y a 2 grosses sagas de Brittany Setcheri, ou si vous voulez, c'est 4 tomes à chaque fois. Et en fait, sur les 4 tomes, vous avez à chaque fois une romance d'un couple différente d'un tome à l'autre. D'ailleurs, chez Brittany Setcheri, il n'y a pas nécessairement de lien entre les personnages, même si c'est une saga. Vous voyez, genre la première, The Element, du coup, c'est la première saga avec laquelle j'ai connu Brittany Setcheri. Il n'y a pas énormément de rapport entre les personnages d'un tome à l'autre. Vous voyez, enfin, ou des fois le rapport est petit. On va dire que ça peut être léger, mais je trouve ça quand même vachement intéressant. La 2e saga de Brittany Setcheri, déjà The Element, vraiment, franchement, si vous hésitez à la lire, elle est top, hein, vraiment. Mais alors la saga The Compass, celle-ci, elle est pépite, le tome 2. Le tome 2 est magnifique. Personnellement, j'ai aussi beaucoup aimé le tome 3, mais vraiment le tome 2, limite si vous ne devez lire qu'un livre, parce que je vous dis, c'est pas les mêmes couples d'un livre à l'autre, donc vous êtes pas obligé de les lire dans l'ordre. Si vous hésitez, lisez le tome 2, par pitié, et vraiment, il est lueur de l'Est, il est trop bien, voilà. Bref, moi, Brittany Setcheri, j'adore. J'ai déjà eu d'énormes coups de cœur sur ces livres, vraiment. Et il se trouve que ce livre-ci, ça fait des années qu'il traîne dans ma pile à lire. Dites-vous, je l'ai acheté à une époque où je ne connaissais même pas Brittany Setcheri. Ça doit faire au moins 4 ans, peut-être, quelque chose comme ça, que je l'ai acheté juste, je l'avais trouvé d'occasion, pas très cher, dans un magasin. Sans déconner, j'ai dû le payer 3 € ce livre, pour dire. Vraiment pas très cher. Puis je sais pas, ça m'a parlé. Vous voyez, j'ai vu le livre, je me suis dit, ah tiens, ça peut être sympa. Il se trouve que derrière ça, j'ai lu plein de livres de Brittany Setcheri, je me suis dit, waouh, j'accroche trop, quoi. J'aime trop la plume de l'autrice, la façon dont elle présente les sentiments et les émotions. J'adhère vraiment, je sais pas, c'est fait d'une manière, moi en tout cas, ça me parle, vraiment, ça me plaît beaucoup. Donc, vraiment, il faut que je laisse une chance à ce livre, parce qu'il y a de grandes chances que ça me plaise beaucoup. Du coup, bah voilà, j'ai décidé qu'il fallait que je le commence, donc je vais le commencer. Et je vous en redirai des nouvelles, mais je sais pas, je sens d'avance que ça devrait bien se passer, ce livre. Vous voyez, il y a des livres comme ça où vous vous doutez que bon, voilà, ça sent bon. Bah lui, ça sent bon. Donc, écoutez, bref. J'ai pas grand chose de plus à vous dire, vu que pour l'instant je ne l'ai pas lu, mais promis, je vous en reparle bientôt, celui-ci, vraiment. Et il nous reste qu'un seul livre, où j'ai déjà pas mal avancé, mais j'ai pas fini. Hein. C'est celui-ci. Iron Flame, donc. Pardon, j'ai la jaquette si vous voulez, ce sera peut-être plus simple pour vous. De toute façon, vous êtes à l'envers, donc il faudra que je vous mette la photo, mais voilà. Iron Flame, donc, qui est, pour ceux qui n'ont pas suivi,
le tome de Fourth Wing. Je vous avais dit... De toute façon, je vous en ai parlé dans la dernière vidéo, je me rappelle plus, parce que du coup, vu que je les sors pas forcément dans l'ordre chronologique, ça me perd un peu. J'ai décidé d'acheter et de lire Iron Flame parce que je suis un peu restée sur ma faim, moi, avec le tome 1. Je vous avoue, le tome 1, j'ai pas kiffé de ouf, voilà. J'ai passé un bon moment, en vrai, sur Fourth Wing, c'est juste que mes attentes étaient tellement élevées au vu de ce que tout le monde disait de ce livre que bah, j'ai été très déçue, en fait, vraiment très déçue. Et du coup, j'hésitais à si je continuais, si je lisais la suite ou pas. J'hésitais parce que au vu de la fin du tome 1, je veux pas vous spoiler, hein, mais comment je vous dis ça? Au vu de la fin du tome 1, j'avais peur qu'on tombe sur, comment dire, que le tome 2 soit vraiment horrible à lire. Déjà, j'avais peur que ce soit extrêmement smut. Pour l'instant, ça va. L'autrice a eu une bonne idée, je trouve, sur un retournement de situation. Enfin, c'est pas vraiment un retournement de situation, mais donc il se passe un truc dans le scénario, dans celui-ci, qui fait que c'est pas très smut au final, et je trouve que c'était une bonne idée. Le livre est plus dosé que ce à quoi je m'attendais, on va dire. Mais ouais, j'avais peur d'être très déçue, j'avais quand même décidé de le prendre pour lui laisser une chance, parce que j'étais curieuse de savoir qu'est-ce qui allait se passer au vu de ce sur quoi on nous laisse à la fin du tome 1. Et pour l'instant, c'est vraiment une très bonne surprise. Je suis quasiment en page 200, quasiment 200 pages sur 700, donc je l'ai quand même un peu entamé, il m'en reste, j'ai pas fini. Ça fait quelques jours que j'ai eu un peu la flemme de lire, donc là pour l'instant j'ai pas des masses avancées, mais de toute façon je suis en train de vous tourner un vlog, donc je vais essayer de le continuer le plus possible et le finir surtout le plus vite possible, ça serait pas mal. Ce que je peux vous dire en tout cas pour l'instant, 200 pages sur 700, hein. Il y a eu un gros effort de fait sur la traduction, je trouve. C'est beaucoup plus agréable à lire que le premier tome, pour l'instant. Après, bon, je suis pas la fille la plus forte du monde en orthographe, donc en tout cas, personnellement, ça m'a pas fait mal aux yeux. J'ai pas repéré de trucs immondes, ça veut pas dire qu'il y en a pas, mais juste moi, j'en ai pas vu. Et surtout, ça m'a vraiment moins choqué que dans le tome 1, donc pour l'instant, c'est plutôt une bonne chose. Violette, je la trouve toujours agaçante. Je peux vous mentir, en toute franchise, j'accroche pas trop à ce personnage-là, elle me saoule, enfin voilà. Voilà. Elle est pas, comment dire, elle s'est un peu calmée par rapport à la fin du tome 1 sur certains points, du coup je trouve ça plus tolérable à lire, mais elle est toujours, je la trouve vraiment immature en fait. Mais bon, disons ça passe, vous voyez, on va dire ça passe. Le scénario pour moi c'est une vraiment très bonne surprise parce que je m'attendais pas à ce que ça tourne sur ça, on va dire. Et au final, je trouve que c'est fait d'une manière où c'est vraiment une bonne idée parce que il y a certaines complications, on va dire, qui rendent la relation avec Xaden déjà beaucoup plus intéressante, je trouve. Ça rend le livre moins smut. Et vraiment, pour moi, il y en avait vraiment besoin parce que j'avais peur qu'on tombe dans un truc à la ADC Perséphone, vous voyez, où vraiment un chapitre sur deux, c'est une scène de smut et franchement, flemme. C'est pas trop... Enfin, il y a des gens qui adorent. Hein. Moi, personnellement, je suis vraiment pas contre le smut, mais j'aime quand c'est dosé. Et il y a des livres où c'est pas dosé, genre ADC Perséphone, c'est pas dosé. Je trouve que trop c'est too much. Au bout d'un moment, c'est plus intéressant à lire, vous voyez. Et là, je trouve que vraiment l'autrice a une bonne idée pour qu'on ne tombe pas dans le too much, donc c'est bien. Mais bon, pour l'instant, c'est tout ce que je peux vous dire parce que j'ai pas beaucoup avancé l'histoire. Mais ouais, il y a quelques scènes qui sont vraiment sympas. Il y a quelques scènes qui m'ont déjà pas mal marqué. Enfin, ouais, c'est bien. C'est bien. On manque quand même, à mon sens, un peu de Xaden, même si c'est ce qui crée l'intérêt de l'histoire aussi. Donc c'est un peu. Je peux pas vous dire grand chose de plus, de toute façon, si je veux pas vous spoiler tout de suite, mais moi, à mon sens, on manque quand même un petit peu de Xaden. Mais ouais, non, c'est intéressant. Voilà, c'est intéressant. Je suis plutôt contente pour le moment de ma lecture. Il reste plus qu'à avancer un maximum. Et puis donc voilà, ça sera tout pour cette vidéo, parce que j'ai pas rien d'autre à vous présenter en fait. Hein. Je vous ai dit, j'avais que 2 livres lus le mois dernier, là j'en ai 3 que je suis en train de lire actuellement. Quoi qu'il arrive, on se retrouve vendredi prochain pour une vidéo, parce que la vidéo du vendredi, je vais essayer de m'arranger ce mois-ci pour être régulière et tous les vendredis vous mettre une vidéo le vendredi. Ça m'étonnerait que j'ai fini Iron Flame dans la semaine prochaine pour que vous ayez le vlog la semaine prochaine, peut-être plutôt la semaine d'après. Après ça, de toute façon, je vous préviens même pas, en général, c'est plus c'est des bonus. Moi, à mon sens, les vlogs, je les mets quand j'ai le temps de les mettre. Donc voilà, ça sera soit vraiment si j'ai eu beaucoup de temps pour lire la semaine prochaine, sinon, je pense la semaine d'après. Mais bref, voilà. En tout cas, j'espère que vous, ça va. Je sais pas ce que vous lisez en ce moment, d'ailleurs. Tiens, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Quel livre vous lisez? Qu'est-ce qui vous intéresse en ce moment? Puis, bah écoutez, moi, c'est tout pour moi. Donc, en tout cas, je vous souhaite de passer un très bon week-end. Parce que ça y est, c'est le week-end. Profitez bien. Et puis, bah, je vous dis à vendredi pour la prochaine vidéo.